Lankies, voilà, nous voilà dans un nouvel épisode avec Dylan Mouzia. Frérot, je te remercie d'être venu. Pas de quoi, mon gars. On est ensemble, bien vu. Donc, je rappelle, le concept, c'est de mettre en valeur les personnalités, leur travail, leur réussite, comment ils ont fait pour en arriver là. Et donc, aujourd'hui, on reçoit un joueur de foot qui joue en Ligue 2. Et là, aujourd'hui, on est à Tourville, frérot. Ouais, ça, Tourville-la-Rivière. Ouais. Et ça représente quoi ici? C'est quoi ici pour toi? Franchement, moi j'ai toujours habité ici. C'est-à-dire que mes parents, dès qu'ils m'ont eu, ils ont eu la maison en même temps. Ça veut dire, ici c'est vraiment là où j'ai grandi. J'ai commencé l'école de petit, l'école d'ici. Et après j'ai commencé le foot, j'ai commencé au City comme tout le monde. Là, sur City, là, il est déjà construit? Non, celui-là, j'avoue, celui-là est neuf un peu. Ils l'ont fait pour les nouveaux petits, on va dire. Nous, on jouait. Avant, il y avait un City là où il y a l'école, en fait. Ouais. Et c'était ouvert. Après, comme nous, on jouait de 8h à 2h du mat. Parce qu'en plus, il y avait une petite lumière à côté, c'est-à-dire on pouvait voir. En plus, toi, t'habites juste à côté, là. Ouais. Ça fait les voisins, ils ont craqué. Ils ont demandé un City vraiment écarté de tout. Comme ça, on a pu continuer à jouer un peu ici. Mais j'avoue, quand ils ont construit celui-là, on n'a pas fait des grands matchs ici, je crois. T'étais déjà grand, toi? Ouais, j'étais pas forcément grand, mais franchement, je sais même plus. Même quand ils ont construit celui-là, on allait quand même à l'autre. Ouais, c'est quand t'as tes repères dans l'autre, là, il y avait des grandes barrières autour. Le ballon, il sortait jamais. Là, tu tires, ça va dans l'eau. C'est-à-dire, on a toujours joué là-bas. T'as pas joué ici? T'as pas joué à Tourville en club? Non, j'ai jamais joué à Tourville. Franchement, jamais. T'as commencé à Moulineau? Ouais, je commençais à Moulineau. Mon père, il a en fait, franchement, je suis débutant, je crois. Débutant après débutant. Mon père, il a pris une licence là-bas, ça fait. Tu connais, tu suis le daron. Ouais, tu es le daron, normal. Je suis le daron, on a commencé à jouer là-bas un peu. Après, mon père, il est parti à Wassel. On l'a suivi aussi. Hein. Ton père, il a joué à un haut niveau? Mon père, apparemment, il a joué à un haut niveau. Ouais. Tu connais les darons comme ils sont. Il parle. Toujours les plus forts. Après, non, je crois qu'il a joué au Racing 92 à l'ancienne. À cette époque, ils étaient en. Franchement, je sais même pas, c'était. Lui, il me dit c'était en quoi. Je pensais qu'il devait être en CFA ou quoi, tu vois. Et après, c'est tout. Hein. Après, il est arrivé tard un peu de Guadeloupe, donc. Après, il a rencontré ma mère, après, ça y est. Après, c'était fini le foot. C'est fini pour lui. Et donc, après Moulineau, tu vas à Wassel, c'est ça? Ouais. Ton père. Ouais, mon père, il décide de se rapprocher de Tourville, donc il va à Wassel. Ouais. Ça fait nous pareil, on va à Wassel. Après, franchement, je devais être en. J'aime pas, Poussin, je pense. Hein. Poussin ou. Ouais, t'as commencé grave tôt en fait le foot. Ouais, franchement, j'ai commencé dès le début. Franchement, je pense même que j'ai commencé, j'étais pré-débutant, tu vois. Et après Wassel, là, tu vas au Havre? Ouais, je vais au Havre. À 12 ans, là? Ouais, 11 ans et demi, je crois. 11 ans et demi, 12 ans. J'avais pas l'âge de rentrer dans le centre de formation encore. J'étais parti en famille d'accueil. Je fais une année là-bas et après centre de formation. Et là, tu fais toutes tes classes jusqu'à senior, là? Ouais, je fais toutes mes classes jusqu'à 11 ans, 12, 13, 14, 15. Ouais. Ça fait, ouais, t'as passé au moins toute ton enfance, c'était là-bas. Ouais, franchement, j'ai grandi là-bas. T'as grandi là-bas? Franchement, quand je dis que j'ai grandi à Tourville et tout, je vais pas dire que je mens parce que. Je rentrais souvent et tout, mais j'avoue, j'ai grandi au Havre en vrai. Je pense que je connais mieux. Aujourd'hui, je connais mieux le Havre que je connais Rouen. Voilà. Franchement, tu me poses dans Rouen, je suis perdu. Tous mes potes, ils rigolent à chaque fois qu'on va à Rouen ici. Et tu retournes au Havre beaucoup aussi? Ouais, franchement, tout le temps. Ma femme, elle est là, elle est de là-bas. Ouais. C'est-à-dire que ma belle famille, elle est de là-bas aussi. Après, j'avoue, j'ai beaucoup de potes aussi là-bas. Donc. Mais là, tu vis actuellement ici ou tu vis au Havre? Enfin, non, tu vas à Niort maintenant. Ouais, je vais à Niort, mais là, pendant les vacances comme ça, je vais faire 2-3 jours ici, 3-4 jours là-bas. Après, je reviens ici. Je fais que des allers-retours en fait. Ah, ok. Et donc, après le Havre, tu vas à Niort, c'est ça? Ouais. Ouais, après le Havre, je vais à Niort. J'étais en fin de contrat au Havre. Ils m'ont pas prolongé. Entre deux, il y a eu Avranches. Je suis parti à Avranches, exactement. Je suis parti en prêt à Avranches. Ma deuxième année pro. Je suis parti toute l'année. Ça s'était bien passé jusqu'à ma blessure. Je m'étais fracturé le 5e métatarse là. Juste avant, il n'y avait pas un tour de Coupe de France? PSG, ouais, c'est la Coupe de France. Donc, pas de bol, j'ai raté le match. Puis après, je suis revenu au Havre. Hein. Tranquille. Après au Havre, après Niort. Ouais. Là, ça fait combien de temps que tu es là-bas maintenant? C'était ma 3e saison là. Là, je vais faire ma 4e là. Là, tu es reparti pour une saison encore là? Ouais, pour l'instant, je reste là-bas. Je suis encore un an sous contrat. Donc, pour l'instant, je reste là-bas. Hein. Là, frérot, on va revenir sur tes années WAC. Et donc là, tu signes à 11 ans.
Ouais, c'est ça. Comment tu signes là-bas? Ça se passe comment à ton jeune âge? Tu fais des Franchement, tests? non, j'ai même pas fait de test. Je pense que, tu sais, dans les tournois et tout, dans les tournois, quand t'es jeune, Ouais. tu joues beaucoup de tournois et il y a toujours quelques équipes professionnelles, on va dire. Qui viennent nous regarder, Ouais, tout qui ça. sont, bon, même qui participent parfois, tu Ouais. sais. En plus, là, ça fait partie de la région, je pense qu'ils étaient souvent là. Et franchement, un jour, il y a mon père qui me dit, ouais, qui me parle du Havre, tu vois, un peu. Il me dit, ouais, le Havre, il te vole et tout. Ça fait, moi, franchement, grave content et tout. Mais il me dit, ouais, en gros, dis rien et tout. Le temps que c'est pas fait et tout. En gros, tranquille, tu vois. Mhm. Après, je dis ok. Puis après, un jour, il y a sortant du collège. Je sors du collège et tout. Et là, le recruteur, il vient chez moi un soir. Il me fait signer les papiers et tout. Et Pour ils que. savaient, ils étaient au courant chez toi? Chez moi, Dès que le ouais. recruteur est venu, Ouais. En gros, ils avaient organisé un rendez-vous avec mes parents, tu vois. Ok. Et moi, je l'ai pas su direct. Et ça fait le On dirait soir. que t'étais pas emballé à cette époque-là, on dirait. Là, tu me parles comme si t'étais pas trop emballé. Si, après, quand t'es petit. T'apprends Quand t'es quoi? petit, t'es content. T'es grave content d'être dans un club pro. Ouais, Mais tu laisses tout derrière aussi, tu vois. j'avoue. Ouais, c'est Moi, là que tu te retrouves dans une famille d'accueil en plus. ouais, en plus, ils me disent pour aller dans une famille d'accueil. C'est-à-dire que d'un côté, j'étais grave content parce que tu te dis, ouais, peut-être un jour je serai pro Mhm. et en plus, c'est dans un club pro. Mais de l'autre côté, tu te dis, tu perds tous tes potes. Tu perds ta famille. Et je viens de rentrer au collège, c'est-à-dire je m'étais fait encore des nouveaux potes. Et même mes potes du foot, tu vois. À l'ancienne, à Wassel, quand t'es en Benjamin et Ouais, tout, ouais, là, genre on c'est arrachait connu. tout, tu vois. Mhm. Et ça Là, fait, c'est c'est le pour vrai quoi. ça. Et après, ta famille elle te rend visite souvent? Après, quand j'étais en famille d'accueil, en gros, mes parents venaient me chercher le vendredi soir après l'entraînement. Ouais. Ils m'amenaient le dimanche matin au match. C'est-à-dire que si je jouais au Havre ou je sais pas où, j'allais au match avec eux. Ils me ramenaient encore chez moi l'après-midi et le soir, ils me déposaient au Havre. Ah ouais, C'est-à-dire, ils ont fait des kilomètres là pour tout ça. et ensuite, t'as deux frères aussi? Ah, Une- un petit frère et un grand frère. On va les rencontrer après. Et eux aussi, ils venaient te voir aussi souvent? Ou pas? Mm. Non, même pas. Tu sais, après le dimanche, je crois, quand je devais être en 13, mon petit frère devait être je sais pas, en moins de 16 à l'ancienne, ouais. Ça veut dire lui aussi jouer le dimanche matin. Mon petit frère, quand j'étais en 13, lui était en Benjamin. Ouais, peut-être il jouait le samedi après-midi, c'est-à-dire peut-être parfois le dimanche matin il était là. Mais pas souvent, mais dès qu'il pouvait, toute la famille qui venait. Et au niveau de tes études, comment tu passes à. T'es diplômé là en ce moment? Ah, moi j'ai passé mon bac STG, marketing. Je l'ai obtenu avec mention bien. Et au niveau du centre, c'était important pour le hack les Ouais, études. C'est super ouais, important. En plus, je pense que je crois que tu as été élu. Il y a une reconnaissance pour ouais, il y ça. a des. Enfin, à chaque fin d'année, en gros, ils faisaient une cérémonie. Ça s'appelle la cérémonie des majeurs. Ouais. En gros, ils récompensent les trois meilleurs dans le foot, dans les études et dans la vie, en gros. En gros, ils faisaient un combiné des trois et enfin, et t'avais trois mecs qui étaient. Souvent, tu as été récompensé, souvent. Ouais, j'avoue. Ouais, ça veut Je crois que j'ai des cadres chez moi et tout, carrément. Mes parents, ils les ont accrochés. Je dois en avoir. Je crois que je crois que j'en ai 5 ou 6 je crois. 5 ou 6 sur 8 ans, je crois. Donc là, ça fait entre le foot et l'école, là, tout va bien. Là. Ouais, franchement, jamais eu de problème à l'école, tu vois. Genre, j'ai toujours, euh, j'ai toujours été bien, tu vois. Et après, franchement, je suis parti en STG. Parce que j'ai fait ma seconde dans un lycée très huppé, on va dire. Ouais. En gros, c'était un des meilleurs lycées du Havre. Et franchement, il donnait trop de devoirs. La vie de Maras, il me donnait trop de devoirs. Et Avec le foot, c'est t'as compliqué. vu, t'es au centre, c'est-à-dire que tu commences. Genre, on avait une heure d'études le soir, là, de 19h à 20h. C'est-à-dire, c'était l'heure pour faire les devoirs. Et c'est après ça, t'as qu'une envie de jouer avec tes potes. Ouais, C'est-à-dire, quand tu vois que tu dois faire tes devoirs de 19h à minuit, j'ai dit non, c'est ah plus ouais, possible. C'est-à-dire, je suis parti en première STG juste pour ça. tous tranquille. Ouais. Et je voulais savoir au niveau du. Quand tu as fait le centre de formation, c'est quoi que t'as. C'est quoi pas ton plus mauvais souvenir, mais que t'aimes pas le centre. Toi, on est tous. Tout le monde voit le centre de formation comme quelque chose de. Ouah, un truc de ouf. Mais Non, c'est quoi que t'as pas aimé toi? franchement, quand t'es en centre,
on va dire, tu peux pas ne pas aimer quelque chose. Ouais. Parce que, en gros, la vie en collectivité et tout, tu vois tes potes tous les jours et tout, c'est Ouais. incroyable. Je te jure, c'est incroyable. Mais après, il y a trop de sacrifices, on va dire. C'est-à-dire que déjà, tu vois pas ta famille. Après, quand t'es en centre, tu rentres encore moins parce que tu as plus de matchs et tout, parce que t'es plus grand. Et il y a plein de choses. Le soir, je sais pas, le soir, par exemple, t'as envie de sortir, c'est impossible. Ouais. À, Ça, c'est une galère. à 19h, il y avait le repas. Après 19h, Tout le monde dans la tu chambre sais dire après, que. 20 heures, 21 heures. Ouais, après, à 22h, tout le monde dans la chambre. 22h, fini. Tu devais étendre Les premières années, là, on devait rendre notre téléphone. Oh, non. C'est-à-dire, on rendait nos téléphones jusqu'à 14-15 ans, je crois, hein. Tu sais, ça fait beaucoup. T'as envie de parler avec des gens et tout, Ouais, quand t'es normal, petit et tout. normal, Et, normal. et là, c'était pas possible, hein. Si t'aurais pas été professionnel, Hmm. qu'est-ce que tu sais ce que t'aurais fait? Franchement, au départ, je voulais être architecte. Architecte. Mais Ah, ça a opposé. Dieu merci, je suis footballeur. Ouais, merci. Ça aurait été un autre délire. Ouais, franchement, architecte, je sais même pas, franchement. Après, j'aimais bien faire des belles lignes à la règle et tout. Je pense pour ça que j'aimais bien architecte. Et au final, non, je suis devenu footballeur. Comme j'ai dit, Dieu merci, hein. C'est ça. Et je voulais savoir, après on parlait du centre et tout ça, et ça fait t'as des copains que toi t'as marché, mais il y a des copains à toi ils n'ont pas marché. Il y en a beaucoup au centre, hein. Ça fait mal ça un peu de pas de Ouais, bien sûr, déjà, même ils sont virés. à partir de tout petit là, à partir de 12 ans, c'est-à-dire que tu crées déjà des liens. Et t'as déjà des mecs à la fin de l'année, ils sont pas gardés, ils sont pas conservés, c'est-à-dire qu'ils prennent leur valise et c'est la dernière fois de ta vie que tu les vois. Parce qu'ils vont habiter à Paris, à Marseille, et tu sais que tu vas pas les rencontrer, enfin les revoir maintenant. C'est-à-dire, après c'est dur, hein. Franchement c'est... Et tu penses c'est quoi qui. Enfin c'était quoi la majorité majoritairement c'est pourquoi qu'ils étaient pas gardés? Est-ce que tu sais? Franchement ça faudrait demander à un directeur, hein. Ouais, Franchement après il doit avoir plein de critères, tu vois, le foot, les études, la c'est- vie, toi, t'as la trouvé vie ça sociale. injuste à certains joueurs. Tu comprenais pas pourquoi? Ouais, moi par exemple, je me suis pas senti. Enfin, quand j'étais petit, je me sentais pas forcément le meilleur, tu vois. Loin de là, Enfin, quand je réfléchissais ou quand je me posais des questions, je me suis dit, ouais, en gros, vas-y, c'est sûr cette année, je saute. En gros, c'est sûr cette année, je prends mes valises, je rentre chez moi. Et au final, à chaque fois, peut-être ils ont vu quelque chose en moi que moi-même je voyais pas, tu vois. Donc, après, il y a des mecs qui étaient super forts, mais dans leur tête, c'était le bordel et tout. Donc, après, c'est pour ça qu'ils ont pas été gardés aussi. Et comment tu penses que tes coéquipiers sur le terrain ils te voient? Ils te voient comment ça? Parce qu'en plus ça t'es capitaine. Moi, j'avoue, je suis un mec combatif, on va dire. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'avoue, sur un terrain, là, je peux donner ma vie pour un coéquipier, je crois. Quand je me sens bien et tout et que je suis en forme, franchement, je donne tout. J'ai une surprise, j'ai des amis à toi qui ont fait une petite vidéo et je vais te la montrer. Ah Ils ont dit- ouais? Voilà, montre-moi ça, on va rigoler un peu. Ouais, vas-y, montre-moi ça. Quentin Bénard. Alors en un mot pour décrire Gianluiser, El Capi des Capos, je dirais humilité. Humilité parce que objectif après objectif, je trouve qu'il garde toujours la même persévérance dans le travail et, et toujours la même détermination. Voilà. Un mot pour décrire Dylan Louiser, très compliqué en un mot, mais je dirais tout simplement discipline. Un mec très bosseur dès son plus jeune âge, un fort caractère, un fort mental. Rien lui a été donné, il a toujours été chercher ce qu'il a acquis dans sa carrière. Donc tout simplement discipline. Un mot pour décrire Diane Luizer, je dirais travailleur. Valentin Jacob. Ah, c'est mes gars, ça. Ouais, c'est le gars de. C'est méga fort. Franchement, il y a deux gars de New York, là, Quentin Bénard et Valentin Jacob. Et après, deuxième, Alexis Soyer. Il joue aux États-Unis maintenant. C'est ça. Et lui, par exemple, Alexis Soyer, là, depuis, je crois, lui, il a dû arriver à. On était au Havre ensemble. Il a dû arriver à. Il est arrivé un peu après moi, lui, peut-être 14 ans ou quoi. Et depuis, toujours été dans sa chambre. Ouais. Ouais. C'est-à-dire, on était toujours ensemble jusqu'à nos 18 ans. Après, on a pris notre appart et tout. Là, et on a vécu ensemble un peu. Après, il a pris son appart. Et après, il a pris la direction des États-Unis. Mais c'est-à-dire, on connaît vraiment bien. ouais, lui, franchement, lui me connaît de fou. Et connais de dans fou. les mots qu'ils ont dit, il y a humilité, travailleur, c'est comme ça que tu définis. Hein. Ouais, après, moi, on va dire, je suis un gars simple. En Ouais. gros, je suis pas prise de tête, je suis pas match vu, je suis pas. Je sais que dans le football, il faut travailler. Ouais. C'est-à-dire que dans tous les cas,
Quand tu arrives le matin à l'entraînement, c'est pas pour. Enfin, tu peux rigoler et tout, mais arrivé à un moment donné, en gros, tu dois travailler. Ouais, tu dois travailler, c'est ça. C'est un métier, toi. Ouais, ouais, bien sûr. Pour un métier, ça, tu vois comment. Ouais, quand tu étais petit, tu le voyais comme un plaisir. Maintenant, tu sais que si tu gagnes pas des matchs, tu ramènes pas d'argent à la maison et tout. Donc, non, c'est dire moi, on va dire, ça me dérange pas de travailler. J'aime faire des séances de muscu, j'aime faire plein de choses. Donc, c'est comme ça. Après, discipline, c'est pareil. Je pense pour ça aussi peut-être qu'ils m'ont mis capitaine cette année, parce que quand on me dit quelque chose, on va dire je vais le faire. Et vu que j'essaie de le faire bien, bah, c'est pour ça qu'ils disent que je suis discipliné, je pense. Oh, bah, c'est bien. Dans le cas, remercie tes gars en tout cas. Hein. Il n'y a pas de souci, merci à vous les gars, on est ensemble. Et aujourd'hui, tu aimerais bien aller à l'étranger ou pas? On va dire, t'es avec mon âge, enfin, je suis pas vieux, hein, j'ai 26 ans, mais j'ai 26 ans dans le football, on va dire c'est quelque chose déjà, tu vois. Et aujourd'hui j'ai un enfant. Le foot, en gros, si je peux trouver un projet footballistique et tout, Toi, tu cherches sur genre, ouais, c'est ça maintenant. On va dire que je peux plus faire des one shot, aller n'importe où et faire une année de contrat ou quoi. Genre c'est, moi il me faut un truc, faut un CDI frère. Il faut un CDI, il me faut un CDI, je reste dans le club, stable, tranquille, comme ça je vois mon fils grandir bien. Et même moi en gros, dans le foot quand t'as plusieurs années de contrat, t'es plus relâché et t'es même meilleur sur le terrain. Je veux dire, moi, c'est ça que je recherche, on va dire. Ok. Je voulais parler juste en petite parenthèse, l'équipe de France. T'as fait 2 sélections? Ouais, en U20. En 2015, U20. Ouais, U20. U20, t'as fait 2 matchs. Ah, on a joué contre Qatar et Uruguay, je crois. Ouais. T'as joué t'as joué titulaire? Le premier match, on a joué contre l'Uruguay, j'étais rentré à la 50e, 60e ou quoi. Et le deuxième match, j'ai joué titulaire tout le match, je crois. Et comment tu l'as pris? Comment tu étais sélectionné? Je l'ai appris comment je sortais de l'entraînement au Havre. L'intendante là, c'est une femme au Havre. Elle me ramène une lettre et elle me dit en gros tiens, ouvre-la et tout. Et je l'ouvre, c'est marqué ouais, vous avez été sélectionné pour l'équipe de France U20. Ouais, surprise de ouf, après l'entraînement, t'es fatigué et tout, on te donne une lettre. T'as été sélectionné et tout. Je savais même pas franchement. J'étais même pas. En plus, franchement, on m'avait pas prévenu. En plus. Ouais, je crois que je signe. Je crois une semaine avant, je crois. Ouais. Je Je pense que là, oui, c'était au courant que je partais. Ouais, c'était au courant, je pense. Ils m'ont eu. C'est pas grave, c'est le football, c'est comme ça. Ouais, bah oui. Non, franchement, c'était une bonne expérience. Hein. Enfin, j'ai joué avec des joueurs qu'aujourd'hui, ils sont champions du monde. Ah, Kipembe, c'est ça? Kipembe, Lemar, c'est des joueurs au top, tu vois. Le moment où tu passes du Havre à Avranches, comment parce que là tu descends d'une division. D'une division, ouais. Comment tu le prends à ce moment-là? Franchement, sur le coup, je le prends mal. Ouais. Parce que j'étais jeune, j'avais fait des matchs en Ligue 2. Ouais. Donc je le prends mal. Franchement, ça me met un coup à la tête de fou. C'était pas dur aussi de passer du monde pro au monde amateur? Franchement, je suis arrivé à Avranches, franchement, c'était compliqué. Hein. Bah après, c'est petite salle de muscu. Une salle de muscu. Les vêtements, c'est toi qui laves, tout ça? Ouais, les équipements, c'est toi qui dois les laver. T'as une seule paire de chaussettes. Y a pas de kiné. T'as jamais connu ça, toi? J'avais jamais connu. Moi, j'ai connu, même quand on était petit, à 13 ans, on avait déjà des kinés, tu vois. Ah. Ça fait, Mais après, franchement, je pense que c'est ça qui m'a aidé à progresser, tu vois. Donc, genre, parce que quand je suis parti à Avranches, bah, on va dire la seule solution, c'était moi. Ouais. C'est-à-dire que je vais faire, tu sais, même tes soins, tu les fais tout seul, tes séances de muscu, tu les fais tout seul. C'est-à-dire que si tu te prends pas en main maintenant, tu coules direct. C'est-à-dire, moi, je me suis pris en main, on va dire, je me suis réveillé. Quand j'étais au Havre, j'étais chez moi, petit confort, petit canapé. Et je pense que c'est ça qui m'a permis de me bouger, tu vois. En plus, au Havre, t'avais connu on va dire, c'était un succès, toute ta jeunesse au Havre. Ouais, bah ouais, on va dire, quand t'arrives dès le plus jeune âge beau, en fait, et que tu finis par jouer en pro, ouais. On va dire, t'es pas adulé, mais en gros, tout le monde est content de ton parcours, tu vois. Donc, ouais, franchement, c'était compliqué de partir. Tu nous as dit un petit peu, c'était le travail qui t'a sauvé un petit peu, qui t'a fait garder la tête haute.
Mais c'est quoi, tu penses que c'est quoi la clé vraiment qui a fait que tu as relevé ce défi-là, tu l'as réussi? Franchement, l'entourage. L'entourage? Ah, l'entourage. C'était ça la clé. Franchement, s'il n'y avait pas mes frères, mes parents, mes agents, franchement, mes agents, c'est C'était même plus une question de foot là, c'était. Non, c'était même plus une question de foot. C'était. Parce que le niveau, tu savais que tu l'avais. Ouais, je savais que j'avais le niveau le 2, tu vois. Je savais que j'avais déjà fait des matchs et tout. Et quand dans ce coup on te dit vas-y, bah, va en national pour voir un peu, tu vois les choses différemment. C'est-à-dire, moi, je me suis dit, ça y est, c'est fini. En gros, le foot, Tu c'est pensais fini. ça un peu? Ouais, je me suis dit, c'est fini. En plus, tu vas en national. Tu sais, tu prends quelques renseignements. On te dit, national, c'est trop dur. On te dit, national, c'est bourbier, c'est pire que la Ligue 2 et tout. Ça fait, je dis, ah ouais, mais où on m'envoie, tu vois. J'arrive là-bas, comme je t'ai dit, les infrastructures et tout, il y a trop différent comparé au Havre. Ça fait, je me suis dit, ça y est, c'est mort. Je vais arriver là-bas, je vais faire n'importe quoi. Je sens que le foot, ça va être compliqué et tout. Et comme je t'ai dit, l'entourage. C'est-à-dire que mon petit frère, venait chez moi. Mon grand frère venait chez moi. Mes parents, un peu moins, parce qu'ils travaillaient. Mes potes, ils venaient chez moi, mais on s'était dit, en gros, vas-y, quand vous venez, c'était plus pour faire la fête. Avant, c'était pour faire la fête. Maintenant, quand vous venez, c'est... En gros, vas-y, hey, Dylan, va dormir. En gros, on va te surveiller, tu vois. C'est-à-dire, ils m'ont tous surveillé, ils m'ont tous soutenu aussi. Et je pense que c'est ça qui m'a permis de sortir de là-bas. Hein. Ça, c'est intéressant de savoir ça, que l'entourage aussi, c'est. Ah, franchement, tu le vois sur. Tu sais, on va dire, j'ai quelques années maintenant dans le football, dans le monde professionnel. C'est-à-dire que tu sais, je vois des petits qui arrivent dans le monde professionnel et. Tu vu, on va dire, je leur donne des conseils et tout parce que. Moi, je veux pas qu'ils refassent les mêmes erreurs que moi. Et je leur dis toujours, en gros, si vous avez un bon entourage, ça va être facile pour vous. Si vous êtes bien encadré et tout, ça va être facile. Si vous laissez faire n'importe quoi, c'est mort. C'est mort. Okay. Ouais, ça, c'est super intéressant, ça. Et donc, après ça, tu retournes au Havre. Et ensuite, après, tu choisis d'aller à Niort. Ouais. Pourquoi ce choix d'aller à Niort? Franchement, je suis arrivé au Havre et tout, fin de ma dernière année, je sortais d'une bonne année à Avranches. Je me suis dit, vas-y, en gros, ça y est, maintenant je sais comment c'est le métier, c'est-à-dire que je vais être sérieux comme je le suis aujourd'hui et tout. Et au final, je joue pas. Je fais, je crois, 2 matchs. Je fais deux bouts de match et c'est-à-dire qu'il y a 36 matchs où j'ai pas joué, tu vois. Et pourtant, je fais des bancs et j'étais presque toute l'année sur le banc. Et donc mes agents, moi, ils demandent en gros, c'est comment pour Dylan, tu vois. En gros, vous prolongez ou il faut chercher un club? Et eux, ils me disent, oh, on sait pas encore. Mais c'était déjà tard, tu vois. On était déjà peut-être février ou mars. Et février ou mars, tu sais si tu gardes un joueur ou pas. C'est-à-dire, mon agent, voilà, a commencé à activer des pistes un peu et tout. Et après, un jour, il y a New York qui m'ont appelé. Ils m'ont dit, oh, en gros, on aimerait bien te rencontrer. C'est-à-dire, j'ai rencontré Michael Hanouna, j'ai rencontré tout ça avec l'entraîneur à l'époque. Et moi, je leur ai dit direct. Je leur ai dit, en gros, je demande pas de salaire, je demande rien de fou. Juste temps de jeu. Non, même pas temps de jeu, juste donnez-moi un contrat. Ah ouais, c'est ça que tu recherches. Juste donnez-moi un contrat. Ouais, en gros, si tu sors du monde pro là, c'est compliqué. J'ai dit, donnez-moi un contrat. Moi, on va dire, j'étais confiant de mes qualités et tout. Ouais. J'ai dit, donnez-moi un contrat, vous allez voir. Et au final, je suis arrivé là-bas et dès la prépa, je me suis imposé. J'avais trop faim. Je te jure, j'avais trop faim. Je voulais trop jouer. Là, on dirait qu'il y a Avranches un petit peu qui ressort un petit peu l'histoire d'Avranches. On dirait que t'avais peur de. Franchement, tu peux demander à mes frères et tout, même à mon père et tout. Frère, je crois des jours je pleurais. J'étais pourtant j'étais pro, j'avais peut-être 20 ans. Peut-être d'homme, je pleurais. Le soir, je pleurais. Je disais, mais je vais faire quoi, frère? Et je dis, c'est-à-dire que là, juin, je donne mon état des lieux de mon appartement, je rentre chez mes parents. Je dis, non, c'est impossible. Je te jure, je disais, c'est impossible. Je me voyais pas, en gros, me dire, vas-y, le foot, c'est fini. Ça fait. C'est ça, j'ai dit à Niort, donnez-moi un contrat, c'est fini. Ah ouais, de fou. Et donc là-bas, à Niort, là, c'est ta 3e saison? Ouais, là on vient de finir la 3e saison. Comment ça se passe là-bas en ce moment? Franchement, cette année c'était compliqué. Hein. Les 2 dernières années c'était compliqué. Parce que. Enfin, je commençais par la première année c'était bien. On a réussi à se maintenir assez tôt, on va dire. Après, 2e année, merci Covid. Hein.
Ouais, Frère, on finit 18e. Et le Covid il stoppe, on est 18e. Et on est 18e parce que je crois qu'on a 3-4 buts d'avance sur le 19e, tu vois. Même pas de points, 3-4 buts d'avance au goal average. Et franchement, t'es dans une descente aux enfers et tout, on gagnait plus un match et tout. Et c'est Covid, il a stoppé la saison. Ils ont décidé de maintenir 18e, ça fait nous aime bien. Et là, cette année, 18e, barrage. C'est-à-dire, on a fait les barrages contre Villefranche, là, qui avait fini 3e de national. Et pareil, on a réussi à gagner sur le dernier match. Mais c'était compliqué aussi. Franchement, c'est des. Je pense, dans une carrière, c'est des saisons à vivre. Ouais, mais... C'est des saisons à vivre pour voir, en gros, cet engrange de l'expérience de fou. Mais moi, l'année prochaine, on me dit on refait la même saison. Je dis non. Ouais, maintenant, tu fais un club qui fout de l'ambition. Ouais, j'aimerais bien, moi, un club qui ait de l'ambition, tu vois. Après, tu vois, avec tout le respect que j'ai pour Niort et tout, genre, c'est un club, c'est un bon club, tu vois. Moi, ils sont partis me recueillir, frère, j'avais rien du tout. Et c'est un bon club, c'est bien tenu et tout, mais... Mais de toute façon, je pense qu'ils avaient déjà de l'ambition quand ils étaient cette année, déjà, vous avez de l'ambition. Ouais, nous, en gros, franchement, on a commencé le championnat, on était premiers et tout, tu vois. Jusqu'à la trêve hivernale. Après, on est rentré, franchement, on n'arrivait plus à rien. On est l'équipe la plus jeune du championnat. C'est-à-dire, je crois, nous, tu connais, nous les jeunes, on sprint et après, au final, les Orients, ils nous passent devant, tu vois. En plus, t'es capitaine. Ouais, cette année, première fois capitaine. Là. Et le coach, comment il t'annonce ça, t'es capitaine? Tu sais sûrement capitaine, franchement, j'ai commencé à prendre le brassard, pas cette saison, mais la saison dernière, donc ma deuxième saison. J'ai eu quelques fois le brassard et tout. Plutôt en fin de saison, tu vois, quand les anciens, on va dire, ils ont des blessures ou des trucs comme ça, donc je récupérais le brassard. Et là, cette année, en gros, c'est le vestiaire qui a voté c'est le vestiaire et le désigne des capitaines. Et après, le coach, en gros, il approuve ou il approuve. Ah ouais, c'était les joueurs. En fait, c'est les joueurs qui ont. Ouais, donc au début, c'était premier capitaine, c'était Saturnin Lacbé, qui est parti à Dijon, là. Il est parti tôt à Dijon, il est parti dès le début, il est parti à Dijon. Et en gros, moi, j'étais deuxième capitaine, tu vois. Et ça fait après les joueurs, quand Lacbé est parti, ils ont dit, en gros, c'est toi le brassard, tu vois. Et le coach, le premier match, en gros, il vient et même pas, genre, il affiche à la causerie, mais il me met capitaine, tu vois. Mais franchement, c'est pas un truc que j'idolâtre de ouf. Ouais, en gros, c'est pas pour moi quand je joue au foot, c'est pas mon but premier C'est de pas ton but capitaine. d'être capitaine. Ouais. Tu te sens une âme de capitaine aussi ou pas? Ouais, parce qu'après, on va dire, t'as toujours des leaders dans une équipe. Et moi, je me sentais déjà comme un leader, tu vois. Enfin, pas forcément par la parole et tout. Genre, après, j'avoue, avec le brassard, j'ai dû parler. Ouais, et je suis pas un mec qui parle de fou, moi, là, tu vois. Mais on va dire, j'étais un leader sur le terrain. Et sur le terrain, on va dire, je suis pas forcément la même personne. Sur le terrain, je peux crier, et même techniquement, en gros, quand tu joues 6 et tout, tu dois montrer que toi, tu dois pas perdre de ballon, tu dois faire des bonnes passes et tout. Mais au final, toi, je le prends bien, tu vois, ça reste un plus, tu vois, le brassard. Donc c'est cool, tu vois. Bah Dylan, franchement, merci pour ce moment passé ensemble. Ah, merci à toi. Franchement, frérot, c'était Franchement, merci à vous. c'était lourd de ouf. Merci à Beyond Case. Ouais, Beyond Case. Donc, Beyond Case, c'est voilà, aujourd'hui, c'était quoi le but? Le but, c'est de montrer comment les gens ont réussi, les clés de la réussite. Et aujourd'hui, Dylan nous a montré un autre aspect de la réussite, d'une clé de réussite, l'humilité et aussi l'entourage de la famille qui a beaucoup joué. Et comme ses coéquipiers lui l'ont dit, un travail de travail, il n'y a que le travail qui paye. C'est un travailleur, c'est un bosseur, il est humble. Et voilà, si c'est clé à lui, la semaine dernière, Mohamed, c'était beaucoup de travail. Et là, on a eu un autre avis et c'est super cool, franchement, au top. Et franchement, cool de t'avoir eu aujourd'hui, frérot. Non, franchement, merci à vous. Et on se revoit bientôt, de toute façon. Vas-y, on fait comme ça. Bien vu, mon gars. Fort. En léger.